voulais juste rebondir sur quelque chose qu'on a toutes et tous constaté, mais qu'on a, je pense, un petit peu mal analysé. Quand vous regardez bien, et écoutez bien ce que je vais dire, la majorité des personnes disent que le problème, c'est les musulmans, oubliant que eux-mêmes ils font partie des musulmans. Et puis en poussant la logique, ils sont arrivés à dire que le problème, la conséquence de ce qu'il y a à Gaza, et les massacres qu'il y a à Gaza, et cette impunité qui pousse aujourd'hui les Israéliens à tuer nos frères et nos sœurs à Gaza et la situation dans le monde, était de la faute de la traîtrise des pays arabes. D'accord? Je vous rappelle une chose. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de responsabilité, elle est collective. Allah subhanahu wa ta'ala dit Muhammadur Rasulullah, le prophète, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah ensuite il dit et ceux qui sont avec lui. Et ensuite Allah il les caractérise. Mais Allah, regardez bien subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a fait en sorte que lorsqu'il y avait eu une bataille et que la bataille elle faisait rage et qu'il y avait écho que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait été tué, les compagnons radiallahu anhum ils ont été pris d'un trouble, ils ont été pris d'un gros doute, au point où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans le sens du verset, et si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il était mort, est-ce que vous auriez abandonné l'islam? Tout ça pour dire que la mission elle ne s'arrêtait pas à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais elle s'arrêtait aux gens de l'islam. En fait tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ça n'est pas la responsabilité seulement des musulmans, mais c'est ta responsabilité. Ça n'est pas la responsabilité des pays arabes, mais c'est ta responsabilité. Et si chacun collectivement on réfléchit comme ça, ce qui fait partie des fondamentaux de l'islam, Wallahi al-Adim, que la situation jamais elle n'aurait été comme ça. Et je continuerai de partager d'autres vidéos, notamment sur des analyses, parfois qui nous échappent, mais derrière, où il y a une grande sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah subhanahu wa ta'ala fait bouger les grandes lignes pour pouvoir nous éclaircir. Wa barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.